Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation du jeu qui a été créé. Certains ont dû voir la première vidéo. Je vais vous expliquer maintenant comment on tire ce jeu et tout ce qui peut en ressortir. Donc, il peut être utilisé en simple jeu d'extension, c'est-à-dire que prendre une série par une série et mélanger à d'autres jeux, ou alors on peut se servir uniquement de celui-là. Voilà. Donc, on va commencer avec, on va dire, le côté maternel, hein, les cartes de génération maternelle. Je ne vais pas battre les cartes et faire ressortir ma famille et la transgénéralité. Je vais choisir des cartes au hasard et vous expliquer un petit peu les choses. Donc, par exemple, en tirage, on pourrait ressortir la belle-sœur, ou le frère, ou le grand-père. Voilà, on va prendre ça déjà. Voilà, donc il en ira de même pour le côté paternel, hein. Voilà. On prendra peut-être le petit-fils, allons la cousine et la mère. Voilà. Donc, voilà. Donc, on commence par battre en général les cartes figures pour savoir où il faut aller chercher. Du coup, ensuite, on va aller chercher, par exemple, sur quelle génération on va devoir aller chercher. Par exemple, hein, donc on va peut-être mettre allez, 7e génération sur la belle-sœur, 5e sur le frère, et puis 9e sur le grand-père maternel. Première génération sur le petit-fils, 4e génération sur la cousine et 2e génération sur la mère. Voilà. Donc ça, ce sont les cartes génération qui pourront vous indiquer où repartir dans l'arbre. Ensuite, on ira chercher les blessures. Alors, on peut par exemple retrouver, je sais pas, moi pour le frère, l'addiction. On va mettre le handicap et l'abandon pour la mère. Voilà. Et on ira rechercher pareil dans le côté paternel. On va mettre l'injustice, trouble du comportement et vœu de pauvreté par exemple. Voilà. Ensuite, on ira chercher quelle névrose en découle avec nos cartes de psychanalyse. Voilà. On pourra mettre par exemple un état maniaque, une psychose ou maniaco-dépressif. On va mettre par exemple le délire face à l'injustice, le refoulement et puis la schizophrénie. Voilà, bon, c'est des cartes que je choisis au hasard, hein. Il faut s'attendre avec ce genre de jeu et ce genre de tirage à avoir une guidance au minimum 3 heures. Les guidances que je fais en général avec ce jeu sont de 3 heures. Ensuite, on va aller rechercher au niveau des chocs. Qu'est-ce qui a provoqué ces blessures? Qu'est-ce qui a provoqué ces névroses ou psychoses? Alors, on va mettre par exemple le bûcher, l'infidélité, un assassin, par exemple, la prostitution, l'homosexualité, par exemple, et le meurtre. Bon, après, les cartes sont plus détaillées dans la première vidéo, hein. Je ne peux pas les redétailler ici. Ce serait trop long. Voilà, donc tout ça, voilà, ça nous apporte des éléments concernant la famille transgénérationnelle.
De ce fait, on va pouvoir aussi aller voir le nombre de faits et de circonstances, donc combien d'événements se sont produits pour mener à ça. Voilà. Par la suite, on va rechercher le nombre de blessures ancrées pour chaque personne. Voilà. Voilà. Ensuite, on va essayer d'en savoir un peu plus au niveau du temps. Donc ça va plus concerner les recherches que vous pourrez faire. Par exemple, quel temps il vous faudra ou qu'est-ce qui va se débloquer à telle ou telle période. Donc, on pourra mettre par exemple l'année en lune, gibbeuse croissante, à la nouvelle lune. Ça prendra un trimestre. Il se passera quelque chose au niveau de ma bombe et une bimestre. Voilà. On va pouvoir aussi aller rechercher les blessures qui nous impactent avec le nombre total de blessures face à chaque personne. Donc elles sont comme ça. Voilà, je les remonte rapidement. Voilà. Ensuite, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, l'occultisme c'est bien, mais il faut toujours, en analyse transgénérationnelle, aller rechercher les véritables faits, les écrits. Il y a les on-dit, les croyances, mais il y a aussi les faits, et c'est important de se référer à ça au maximum. Donc, il y a une série de cartes qui s'appelle la série des recherches, où on va par exemple aller dire pour la belle-sœur qu'il faut regarder dans les métiers, et par exemple pour le frère qu'il faut aller voir dans ses vies antérieures. On pourra aller rechercher pour le grand-père dans les archives de guerre, ou rechercher les lieux pour le petit-fils du côté paternel. On va vous dire aussi de chercher dans les noms pour le cousin, ou de rechercher par les dates. Donc en gros, pour expliquer brièvement, ce sont des cartes qui vont vous indiquer où aller chercher. Voilà. Ensuite, vous aurez les cartes conseils, les cartes guides, qui vous en diront aussi un petit peu plus. Donc, intervention divine, par exemple, pratique ésotérique. On va pouvoir vous confirmer si c'est un oui ou si c'est peut-être. On va pouvoir vous demander d'équilibrer la balance. Et on va vous signifier, par exemple, que vous êtes protégé. Voilà. Donc ça, c'est en termes de recherche vraiment poussée sur chaque personne. On prendra un tas l'un après l'autre pour aller fouiller dans la carte la carte paternelle ou maternelle, ce qu'on a à ressortir plus exactement. Si cela ne nous suffit pas, si on attend, on veut d'autres messages, il y a possibilité d'aller rechercher par exemple d'autres messages. Je vais aller chercher des messages par exemple, qu'est-ce que Jésus pourrait avoir à me dire sur ses recherches, sur ce tirage et sur ce que je peux découvrir au travers ce jeu. Je rappelle qu'il faut un minimum et beaucoup de recul d'ailleurs et de lâcher prise quant à l'interprétation des tirages. Une avance, une connaissance en psychothérapie me semble nécessaire. Ce jeu est un jeu puissant, mais qui peut vite devenir une arme sur des personnes un peu plus fragiles psychologiquement. Et c'est important de le souligner, de le répéter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne l'ai pas encore commercialisé. Voilà, alors par exemple, Jésus va nous dire
c'est bien, bon et fidèle serviteur. Voilà, ça nous ramènera à, par exemple, la belle-sœur qui était un serviteur de Jésus. Donc, idem, on pourra aller rechercher sur chaque personne en complément avec d'autres jeux. Voilà, on pourra regarder avec, par exemple, l'oracle de la voix des âmes, voilà, qui pourra aller chercher aussi ce que les âmes ont à dire. Ah, message d'alerte, communication. C'est ironique. Refoulement. Voilà, le refoulement, néanmoins, on l'a dans ce jeu. Hein. Voilà. On peut rechercher encore plus ailleurs et repartir sur soi avec n'importe quel jeu. Voilà, donc c'était la courte explication pour les tirages. C'est un jeu qui s'est avéré très précis pour moi, qui m'a permis d'éclairer certaines personnes. Et pour le moment, a priori, il est plutôt fort et puissant. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour moi, en tout cas, sur mes recherches, il m'a permis de débloquer certaines choses. Il me permet d'en débloquer encore. Et il s'avère plutôt juste quand on sait garder le recul nécessaire et quand on va rechercher au-delà des interprétations qu'on pourrait avoir. Voilà tout. Eh bien, écoutez, je vous retrouve très très bientôt. Bien évidemment, vous vous douterez que je ne peux pas faire de tirage transgénérationnel en ligne, puisque chaque famille, chaque personne a une histoire différente des autres. Donc, on ne reverra pas ce jeu dans des tirages, peut-être hormis des cartes guides que je pourrais me servir. Mais lors de mes tirages, j'utiliserai les jeux qui sont en ma possession. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite amour et joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, d'abondance. Gardez la gratitude au fond de vous. Gardez l'amour de la vie, ça semble essentiel. Et je vous dis à très bientôt pour un futur tirage.